Sur notre chaîne, on a déjà vu comment faire les additions, les soustractions, les multiplications et les divisions de fractions. Donc, si tu ne maîtrises pas encore ces 4 opérations avec les fractions, tu devrais peut-être aller voir nos vidéos sur le sujet avant de revenir ici. Tu trouveras les liens de ces vidéos en dessous de celle-ci, en commentaire et en description. Sinon, si c'est OK pour toi, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour calculer un enchaînement de plusieurs opérations de fractions avec 4 niveaux de difficulté. D'ailleurs, en fin de vidéo, si tu veux vérifier si tu as bien tout compris, je te laisserai un petit calcul à faire. Tu pourras me laisser ton résultat en commentaire et je viendrai te dire si tu as trouvé ou non la bonne réponse. Allez, donc premier niveau de difficulté. Ici, on va faire 7 tiers plus 4 tiers fois 5 demi. Et si tu connais tes priorités opératoires, normalement, tu sais que pour calculer un enchaînement d'opérations, on commence toujours par les calculs entre parenthèses. Ensuite, on fait les multiplications et les divisions. Et enfin, on termine par les additions et les soustractions. Donc ici, j'ai pas de parenthèse, j'ai une addition et une multiplication. Donc je vais commencer par la multiplication entre 4 tiers et 5 demi. Et pour multiplier deux fractions, normalement tu le sais, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc au numérateur, je vais avoir 4 fois 5 et au dénominateur, je vais avoir 3 fois 2. Alors tu l'as peut-être remarqué ici, vu que j'ai un 2 au dénominateur, je vais pouvoir réécrire mon 4 comme 2 fois 2. Ainsi, je vais pouvoir simplifier mon écriture en supprimant un 2 au numérateur et au dénominateur. Ainsi, il va me rester au numérateur 2 fois 5, 10 et au dénominateur 3. Donc ma multiplication est terminée. 4 tiers fois 5 demi, ça m'a donné 10 tiers. Donc il ne me reste plus qu'à effectuer mon addition. Donc 7 tiers plus 10 tiers. Quand on additionne deux fractions, on doit faire en sorte qu'elles aient le même dénominateur. Alors ici, on a de la chance, on a déjà un dénominateur commun 3, donc je le recopie. Et ensuite, on va faire 7 plus 10 au numérateur. 7 plus 10, ça nous donne 17. Et ainsi, 17 tiers est le résultat de notre calcul. Allez, pour le niveau 2 de difficulté, on a cette fois-ci 1 septième plus 1 septième divisé par 1 septième moins 1 septième fois 1 septième. Donc ici aussi, on n'a pas de parenthèse et on va devoir effectuer en priorité la division et la multiplication. Alors ma première fraction, 1 septième, je la recopie. Et ensuite, on a 1 septième divisé par 1 septième. Alors ça, je te le rappelle, divisé par une fraction, ça revient à multiplier par son inverse. Donc ici, au lieu de diviser 1 septième par 1 septième, on va multiplier 1 septième par son inverse, c'est-à-dire 7 sur 1. Et enfin, pour la multiplication ici, on va faire comme tout à l'heure, on va multiplier les numérateurs et les dénominateurs entre eux. Et donc au numérateur, on va faire 1 fois 1 ici et 7 fois 7 ici. Allez, on continue. On a encore une multiplication à terminer ici et ici. Donc pour la première multiplication, on va faire 1 fois 7 au numérateur et 7 fois 1 au dénominateur. Et pour notre dernière fraction, au numérateur 1 fois 1, ça donne 1 et au dénominateur 7 fois 7, 49. Donc on n'a plus qu'à simplifier l'écriture de cette fraction. Au numérateur 1 fois 7, 7 et au dénominateur 7 fois 1, 7. Maintenant ici, il me reste une addition et une soustraction. Et la règle, c'est lorsqu'on a deux opérations qui se suivent et qui ont le même ordre de priorité, on va faire les calculs de la gauche vers la droite. Donc ici, on va commencer par notre addition et on terminera par la soustraction. Et pour notre addition, on a de la chance encore, on a un dénominateur commun 7, donc je le réécris. Et pour le numérateur, on va faire 1 plus 7, ce qui donne 8. Mon addition est terminée, je vais donc terminer par ma soustraction. Alors pour faire une soustraction, je dois mettre les deux fractions au même dénominateur. Je sais que j'ai le droit de multiplier le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même nombre. Donc ici, je choisis de multiplier par 7, puisque 7 fois 7 égale 49, et ainsi je vais avoir deux fractions qui auront le même dénominateur. En effet, au numérateur ici, je vais avoir 8 fois 7, ce qui me donne 56. Et au dénominateur, on a bien 7 fois 7 qui fait également 49. Ainsi, j'ai un dénominateur commun 49, donc je peux le recopier. Et au numérateur, je vais faire 56 moins 1 qui est égal à 55. Ainsi, le résultat de notre calcul est la fraction 55 sur 49. Allez, donc pour le troisième niveau de difficulté, on a cette fois-ci 14 quinzièmes multiplié par entre parenthèses 2 septièmes moins 6 onzièmes divisé par 2. Alors contrairement à tout à l'heure, ici on a des parenthèses, donc on va d'abord s'occuper des calculs qui sont entre parenthèses. Et à l'intérieur de nos parenthèses, on a une soustraction et une division. On a vu que la division était prioritaire sur la soustraction, donc on va commencer par faire cette division.
Et pour faire cette division, ici on a un nombre entier, mais ça si tu as vu nos vidéos précédentes, tu sais qu'on peut toujours rajouter un sur 1 pour transformer ce nombre entier en une fraction et appliquer les règles que tu connais. Et on a vu tout à l'heure que diviser par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse de cette fraction. Donc ici, le divisé par 2 sur 1 va se transformer en multiplié par 1/2. Donc maintenant, on peut directement effectuer notre multiplication en multipliant les numérateurs entre eux. Donc 6 fois 1 ici au numérateur et 11 fois 2 au dénominateur. Seulement, comme tout à l'heure, vu que j'ai un 2 en bas, le 6 que j'ai au numérateur, je vais le réécrire comme 2 fois 3. Ainsi, je vais pouvoir supprimer le facteur 2 en commun au numérateur et au dénominateur. Il me reste donc 3 fois 1, 3 au numérateur et 11 au dénominateur. Maintenant, dans nos parenthèses, il ne reste plus qu'une soustraction et c'est donc l'opération qu'on va faire en priorité. Et pour additionner ou soustraire deux fractions, on doit les mettre au même dénominateur. Et comme ici, je ne peux pas passer de 7 à 11 en multipliant par un nombre entier, je vais cette fois-ci devoir transformer mes deux fractions en multipliant ma première fraction en haut et en bas par le dénominateur de ma seconde fraction et en multipliant ma deuxième fraction en haut et en bas par le dénominateur de ma première fraction. Ainsi, je vais bien obtenir un dénominateur commun puisque 7 fois 11 et 11 fois 7 égale 77. Et au numérateur, 2 fois 11 égale 22 pour la première fraction et 3 fois 7 égale 21 pour ma deuxième fraction. Je vais donc maintenant pouvoir finaliser ma soustraction en conservant ici le dénominateur commun. Et pour le numérateur, je vais faire 22 moins 21, ce qui me donne 1. Voilà, donc maintenant il ne me reste plus qu'une multiplication à effectuer et donc pour ça je vais multiplier les numérateurs et les dénominateurs entre eux. Donc au numérateur je vais faire 14 fois 1 et au dénominateur je vais faire 15 fois 77. Alors ici je remarque que le 14 je vais pouvoir le décomposer comme 2 fois 7 et le 77 je vais pouvoir l'écrire comme 7 fois 11. Ainsi je vais pouvoir simplifier ma fraction en supprimant les facteurs communs au numérateur et au dénominateur. Donc ici mon 7. Et donc, au numérateur, il va me rester 2 fois 1, 2. Et au dénominateur, 15 fois 11 égale 165. Mon calcul est terminé et 2 sur 165 est le résultat de cet enchaînement d'opérations. Allez, pour le quatrième et dernier niveau de difficulté, on va retrouver ici un enchaînement d'opérations qui ressemble à ce qu'on a vu au niveau 1, mais à la différence que certaines des valeurs ici seront des nombres négatifs. Donc comme pour le niveau 1, on n'a pas de parenthèse, et donc ici on a une addition et une multiplication. La multiplication est prioritaire sur l'addition, donc je vais conserver ma première fraction et je vais m'occuper de ma multiplication. Alors si tu as vu nos vidéos sur les multiplications et les divisions de fractions, on avait donné une astuce. Et cette astuce, elle consistait à compter le nombre de moins qu'on avait au niveau de la multiplication. Donc si le nombre de moins est impair, le résultat de ma multiplication sera négatif. Et si le nombre de moins est pair, le résultat de ma multiplication sera positif. Ici, j'ai un seul moins. 1 est un nombre impair, donc le résultat de ma multiplication sera négatif et donc je vais noter un moins. Et maintenant, je vais multiplier mes numérateurs et mes dénominateurs entre eux sans prendre en compte le signe de chacun de ces nombres. Donc au numérateur, je vais avoir 3 fois 8 et au dénominateur, je vais avoir 4 fois 5. Je réécris donc ma première fraction et ça normalement tu le sais, lorsqu'on a un plus et un moins qui sont collés, on va pouvoir les remplacer par un moins. Alors comme au dénominateur j'ai un 4, je vais pouvoir réécrire le 8 de mon numérateur comme 4 fois 2. Ainsi je vais pouvoir supprimer les facteurs 4 qui sont en commun en haut et en bas. Et donc il va me rester au numérateur 3 fois 2, 6 et au dénominateur 5. Il ne me reste plus qu'une soustraction de fractions à effectuer. Je dois donc les mettre au même dénominateur. Encore une fois, je ne peux pas passer de 5 à 9 en multipliant par un nombre entier. Donc je vais devoir transformer mes deux fractions. Ma première fraction, je vais devoir la réécrire en multipliant en haut et en bas par le dénominateur de ma seconde fraction. Et ma seconde fraction, je vais devoir la réécrire en multipliant en haut et en bas par le dénominateur de ma première fraction. Ainsi, pour ma première fraction, au numérateur, je vais avoir moins 7 fois 5 qui est égal à moins 35. Pour ma deuxième fraction, j'ai 6 fois 9, ce qui me donne 54. Et pour mes dénominateurs, j'ai 9 fois 5 et 5 fois 9 qui est égal à 45. J'ai donc mon dénominateur commun 45 que je vais pouvoir recopier ici. Et au numérateur, je vais avoir moins 35, moins 54. Et moins 35, moins 54, ça fait moins 89.
Ainsi, le résultat de mon enchaînement d'opérations est la fraction moins 89 sur 45. Allez, maintenant, à toi de jouer. Je vais t'afficher à l'écran un petit enchaînement d'opérations de fractions. Donc si tu veux essayer de le calculer, mets la vidéo sur pause, effectue le calcul, note ta réponse en commentaire et je viendrai te dire si tu as trouvé ou non le bon résultat. Et toujours sur le thème des fractions, si tu veux voir comment faire pour simplifier une fraction, fonce voir cette vidéo. Sinon, moi je te laisse ici et je te dis à très vite pour d'autres explications. Allez, maintenant. Donc notre fraction... Au dénominateur, j'ai 7 fois 11 et 11 fois 7 et j'obtiens... Et au dénominateur... Donc au nominateur... Et si le nombre de moins est imp...